Bonjour à tous les artisans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment maximiser vos chances de convertir vos prospects, vos leads qui viennent d'Internet en chantier. Parce qu'encore une fois, faire de l'acquisition, avoir des appels, avoir des demandes de devis, bah c'est bien, mais avoir des chantiers, c'est mieux. Donc vous allez découvrir dans cette vidéo pas mal de choses que vous allez pouvoir mettre en place dans votre entreprise. Je vais vous dévoiler pas mal de petites techniques. Donc je vous incite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que vous allez voir, ça va être riche en valeur, riche en contenu. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Vous savez, c'est une chaîne qui est réservée aux artisans, aux entreprises du bâtiment. Je vous partage beaucoup de valeurs sur comment développer votre entreprise, comment générer plus de chiffre d'affaires en obtenant plus de chantiers et en signant plus de devis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis, nous, on est parti. Let's go. Donc, déjà, la première chose que vous devez identifier et comprendre, c'est le parcours client. Vous devez vous mettre à la place du particulier qui vous a sollicité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous contacte en ligne, il est dans une phase de recherche et de comparaison. C'est-à-dire qu'il s'inquiète du coût, il s'inquiète de la qualité des travaux, mais surtout de la fiabilité de l'artisan. Donc vous, votre rôle, c'est de le rassurer. Parce que si vous vous mettez à la place du particulier, sa véritable inquiétude, bah c'est la peur de faire le mauvais choix. Donc il veut être certain de pouvoir vous faire confiance. Donc dans un monde aujourd'hui où absolument tout va vite, il est ultra important de montrer au client le plus rapidement possible qu'il est entre de bonnes mains et que c'est sa satisfaction qui passe avant tout. Ce que veut ressentir le client, c'est que vraiment vous mettez en avant le fait de se mettre à sa place, que vous comprenez ses besoins et que vous n'êtes pas là juste pour vendre vos services. Donc c'est vraiment ultra important de comprendre ça justement pour derrière pouvoir avoir un meilleur taux de transformation, un meilleur taux de conversion. Déjà, avant de voir comment vous allez pouvoir maximiser votre taux de transformation, votre taux de conversion, vous devez déjà le connaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez être en mesure de savoir si quand vous avez 10 demandes de devis, 10 appels, combien vous allez générer de chantiers. Si vous avez par exemple 10 appels et que vous en générez 2 qui se transforment en chantier, vous avez un taux de conversion de 20%. Si vous en générez 5, vous avez un taux de transformation de 50%, ce qui est déjà énorme, ce qui est très 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 bien. Si aujourd'hui vous savez que sur 10 appels, vous avez 5 chantiers, c'est énorme et félicitations, c'est que vous faites très bien votre boulot. Mais déjà, avant de comprendre tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est de récolter ces informations. Vous notez ça sur un Excel, sur un Google Sheet, sur un bout de papier. Vous savez que vous avez eu 10 appels cette semaine, combien se transforment en chantier. Et en fonction de ça, ça va vous permettre d'analyser ces résultats et justement de vous améliorer. Parce qu'encore une fois, vous le savez, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc c'est déjà très important de mettre ça en place. Une seconde chose, c'est qu'avant qu'une personne vous contacte, que ce soit au travers d'un demande de devis, que ce soit au travers d'un appel, vous devez faciliter le processus de prise de contact et la demande de devis. Parfois, je me retrouve, je vous dis un exemple, mais sur des sites web d'artisans où je mets plus de 10 secondes à savoir où je dois les contacter, il y a des fenêtres qui apparaissent où je dois accepter les cookies et tout, c'est absolument infernal. Plus le parcours est simple, mieux c'est. Parce que au plus la personne, bien généralement, elle vous connaît pas forcément personnellement, elle va vous découvrir au travers de votre site web, au travers de votre fiche Google Maps. Si elle galère à vous contacter, déjà vous perdez la plupart des prospects. Donc vous devez vraiment simplifier au maximum le parcours client. Une fois que la personne a pris contact avec vous, qu'est-ce qui est ultra important? Je pense que vous me voyez venir, c'est la réactivité. Je vais faire tomber des barrières limitantes qu'ont la plupart des artisans. Non, vous n'êtes pas obligé d'attendre des semaines, des jours pour recontacter la personne, pour renvoyer un devis, parce que sinon la personne, elle va croire que vous n'avez pas de boulot et que vous êtes mauvais. Le nombre de fois où j'entends des artisans me dire ouais, mais en fait, moi, je mets volontairement 2 semaines à renvoyer un devis parce que sinon, le gars, il va se dire que j'ai pas de travail et que je fais mal du coup, ça veut dire que je fais mal mon boulot. Arrêtez de penser comme ça, c'est absolument infernal. En tant qu'artisan, vous devez être réactif. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va vite. Je vous donne un exemple. Quand vous commandez aujourd'hui sur Amazon, le lendemain, vous avez votre article. C'est aussi pour ça qu'Amazon fonctionne aussi bien. Et ce que vous devez aussi conscientiser, c'est que la fidélité des clients, elle passe après la réactivité. Ça veut dire que si aujourd'hui vous pensez que vous avez vos clients qui vous sont fidèles, etc., si vous mettez 2 semaines à renvoyer un devis, alors que votre concurrent il met 2 jours, le gars il en a rien à foutre de la fidélité, il va aller chez la personne qui a mis chez l'artisan qui a mis 2 jours à renvoyer le devis. Donc vraiment, 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 j'insiste là-dessus. Faites tomber cette barrière, comme quoi vous devez forcément et impérativement mettre du temps à recontacter vos clients, mettre du temps à renvoyer des devis, parce que sinon le client il va penser que vous avez pas de boulot. Il faut vraiment arrêter avec ça parce que la réactivité c'est ultra important et c'est probablement le pilier, la chose qui va faire que votre taux de transformation, votre taux de conversion va s'améliorer drastiquement si aujourd'hui vous êtes beaucoup plus réactif dans la manière dont vous renvoyez les devis. Donc ça, c'était la première chose, la réactivité. La seconde chose,
c'est la courtoisie et le fait de se mettre à la place de son client. Ça veut dire qu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Donc aujourd'hui, quand vous allez chez le client, quand vous prenez contact avec lui, écoutez-le. Soyez vraiment dans l'écoute active, comprenez son besoin. Peut-être que vous avez chez lui et vous pensez déjà savoir à l'avance ce dont il a besoin. Du coup, vous lui faites un devis en fonction de ce que vous pensez, mais c'est peut-être pas ce que le client veut. Écoutez votre client et adaptez-vous en fonction de ses besoins. C'est ultra important de se mettre à la place de la personne qui vous a contacté et de comprendre son réel besoin. Parce que si vous comprenez son besoin, vous allez pouvoir lui mettre devant les yeux une offre qui est adaptée à son besoin. Donc forcément, il y a de grandes chances qu'il accepte parce que du coup, vous répondez littéralement à son besoin. Et ça passe par l'écoute active, ça passe par le fait de poser des questions qui sont pertinentes pour son client et du coup de prendre des notes et de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il veut. Également, on va reparler du parcours client. Si aujourd'hui vous recevez des prospects, des leads qui viennent d'Internet, généralement c'est des clients qui ne vous connaissent pas encore. Donc ils ont besoin d'être assurés. C'est pas comme si c'était une recommandation d'un ami et du coup la personne forcément vous fait confiance parce qu'elle sait que vous avez déjà bien travaillé chez son ami. Là, les personnes ne vous connaissent pas. Donc votre rôle, ça va être de lui faire comprendre qu'il peut vous faire confiance. Donc pour ça, il y a différentes choses que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez, par exemple, lui envoyer tous les avis que vous avez reçus. Vous expliquez au client, quand vous allez chez lui, que votre travail il est soumis à une certaine notation et que d'ailleurs, il peut déjà consulter tous les avis que vous avez reçus. Cet enjeu-là, il est double. Le client, il va déjà savoir à l'avance que votre travail va être noté, parce que du coup, indirectement, vous lui dites que vous attendez à ce qu'il vous note. Donc déjà, dans sa tête, il va se dire, ouais, ben, en fait, l'artisan, il sait déjà que je vais devoir le noter, donc il a tout intérêt à bien travailler. Et en plus de ça, vous lui mettez sous ses yeux des avis, ou vous lui envoyez un lien en fonction de comment ça se passe, si c'est à distance ou si vous vous déplacez chez lui. Vous lui envoyez un lien avec tous les avis que vous avez déjà reçus de vos précédents clients. Forcément, ça va augmenter de manière drastique la confiance qu'il a au travers la qualité de vos services. Donc, si vous montrez que vous pouvez être évalué, bah, ça va prouver directement du coup aux prospects, aux leads, aux potentiels clients que vous avez une confiance incroyable dans la qualité que vous allez fournir, de la qualité de travail que vous allez fournir. Donc vous avez déjà vu qu'il faut être réactif. Ça, j'imagine que je vous apprends rien, mais j'espère vraiment avoir fait tomber la barrière limitante que vous mettez, ou du moins la barrière psychologique vis-à-vis du fait qu'il faut forcément attendre longtemps pour répondre à un prospect, pour le recontacter rapidement. La deuxième chose, c'est de comprendre ses besoins, de savoir vraiment ce qu'il veut pour lui proposer l'offre qui lui convient. La troisième chose, c'est d'établir vraiment une relation de confiance, une relation qui peut être justement soutenue par les avis que vous avez reçus d'autres clients chez qui vous avez travaillé, et le fait de lui dire que votre travail va être évalué. Donc ça va forcément augmenter la confiance qu'il a envers vos services. La quatrième chose, pour bien traiter vos prospects, vos leads, si aujourd'hui vous n'avez pas le temps de les recontacter dans des délais qui sont raisonnables, ça va être d'externaliser votre secrétariat. Vous êtes sur les chantiers, vous n'avez pas forcément le temps de répondre au téléphone, de consulter votre agenda en même temps, etc., de renvoyer les devis dans les temps. Externalisez votre secrétariat. Laissez la gestion des prospects à des professionnels qui vont se concentrer uniquement sur ça, dont c'est le cœur de métier. Vous allez professionnaliser votre approche tout simplement en ayant un secrétariat qui est externalisé. Donc ça va améliorer l'image de votre entreprise. Et en plus de ça, du coup, vous allez optimiser les coûts et les bénéfices de chaque prospect. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, avoir des prospects, que ce soit par téléphone ou des demandes de devis, ça a un coût. Si vous faites de la publicité, ça a un coût. Donc si vous les recontactez pas dans les temps, vous perdez littéralement votre argent. Donc externalisez le secrétariat et vous allez pouvoir bénéficier d'un retour sur investissement. Je vous le dis aujourd'hui, si vous n'avez pas le temps de les recontacter dans les temps, externaliser le secrétariat, ça peut être vraiment une très bonne chose, et je vous invite vraiment à vous poser la question de est-ce que ça pourrait vous être bénéfique. Pour rester dans tout ce qui est planification et optimisation des prospects, des leads que vous recevez d'Internet, vous devez faire en sorte d'avoir un process qui est clair, qui est établi et qui s'assure que vous, comme le client, vous n'oubliez pas le rendez-vous. Donc, on est en 2024, vous pouvez utiliser des outils comme Google Agenda, c'est entièrement gratuit, pour avoir une approche qui est beaucoup plus moderne et qui évite justement le fait que le client, parfois, vous allez chez lui, il a oublié le rendez-vous, vous êtes déplacé pour rien, tout le monde perd son temps. Utilisez Google Agenda. Vous planifiez le rendez-vous dans Google Agenda, vous allez recevoir un appel, le client, il va recevoir un appel. Finalement, ça fait de vous quelqu'un de beaucoup plus professionnel. Le client, il n'oublie pas, vous oubliez pas, tout le monde est content. Donc, utilisez des outils comme Google Agenda pour planifier les rendez-vous
Et je vous assure que ça peut avoir un impact qui est significatif sur votre taux de transformation et sur votre taux de conversion. Pour rester encore une fois dans la planification des rendez-vous et surtout dans le fait de bien gérer les leads qui viennent d'Internet, retenez bien cette phrase. L'argent est dans les relances. J'entends plein d'artisans me dire « Ouais, mais de toute façon, le gars, s'il veut travailler avec moi, il va me rappeler. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Peut-être que quand vous lui avez fait la demande de devis, le devis il est pas clair, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il n'ose pas forcément vous relancer, ou il y a plein de raisons qui peuvent justifier le fait qu'il ne revienne pas vers vous et pour autant, il aimerait passer par vos services, ou du moins, il est intéressé par vos services. Relancez vos clients. Ça veut dire que quand vous avez envoyé une demande de devis, vous savez qu'au bout de 72 heures, vous pouvez relancer, vous notez une deadline pour relancer le client. Je vous assure vraiment que l'argent, il est dans les follow-up. Que ce soit dans mon business, que ce soit dans votre business, il y a énormément d'argent à aller chercher comme ça dans le fait de relancer ses clients parce que parfois, vous n'avez pas pris conscience qu'il y avait quelque chose dans le devis qui n'était pas clair pour lui et ça va vous permettre justement d'éclaircir tout ça. Et même si la personne ne signe pas avec vous, le fait de l'avoir relancé, d'avoir récupéré du feedback, vous allez comprendre justement pourquoi elle n'a pas signé avec vous et ça va vous permettre derrière de vous améliorer. Et au-delà de ça, c'est une preuve de respect. C'est une preuve de respect pour le temps que vous avez consacré à faire le devis et pour le temps que vous avez pris au client à expliquer votre devis. Relancer un client, vous pouvez voir ça comme le fait un peu de relancer un ami que vous avez promis de voir. C'est une preuve d'intérêt et une preuve d'investissement auprès de cet ami en question dans l'exemple que je vous ai cité. Donc vraiment, mettez ça en place, mettez en place des relances. Arrêtez de vous trouver des excuses pour vous dire, pour justifier le fait que le client n'a pas répondu. Vraiment, vous devez reprendre contact avec lui pour vérifier qu'il a bien reçu les éléments, qu'il a bien compris ce que vous lui proposez. Et éventuellement, vous lui proposez des clarifications supplémentaires pour justement lever tous les doutes des clients. Et c'est toutes ces choses-là. Je vous assure qu'avec tout ce que j'ai énuméré dans cette vidéo, si vous êtes réactif, si vous mettez les besoins du client au centre de votre process commercial, si vous avez des outils qui vous permettent de relancer les prospects au bout d'une certaine deadline, de planifier des rendez-vous et d'avoir des relances pour justement maximiser le fait que vous n'oubliez pas les rendez-vous et que le client ne l'oublie pas non plus, vous allez augmenter drastiquement votre taux de conversion. Si aujourd'hui, vous étiez capable de traquer, de surveiller votre taux de conversion, qu'il était de 10, 15, 20%, je peux vous assurer que vous allez l'augmenter de presque x2 si vous mettez tous ces éléments en place. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et puis c'était Quentin, on se dit à la prochaine. Ciao!